Daniel écoute Amarim, Perek Ravav, nous sommes toujours à la page 64, et je vais reprendre 3 lignes par le bas, Vezuta Mapash Utetikuna Rizal. Je vais d'abord rappeler ce que nous avons vu jusqu'aujourd'hui dans ce chapitre. Après nous avoir donné tous les kelim, tout ce qui nous était nécessaire pour atteindre l'objectif qui nous était fixé, devenir un Benoni, quelqu'un qui contrôle ses pensées, ses paroles, ses actions, qui s'engage dans Avodat Hashem avec beaucoup d'enthousiasme. L'Admour Zaken nous parle maintenant de ce qui peut encore nous mettre des bâtons dans les roues à partir du Perek Ravav, et notamment le premier obstacle qui nous empêcherait d'avancer sera la tristesse. C'est l'obstacle majeur qui nous empêche d'avancer. Et donc, dans cette première partie du chapitre 26 du Perek Ravav, l'Admour Zaken s'efforce déjà de nous convaincre pour qu'on puisse comprendre combien c'est important, combien la joie est importante dans Avodat Hashem, combien c'est important de ne pas être triste, même si nous allons pratiquer l'ensemble des mitzvot ou étudier la Torah. Puis nous avons vu la dernière fois, après le mashal des deux personnes qui se battent l'une contre l'autre, et nous avions compris que celui qui va gagner, c'est pas le plus fort, c'est celui qui est bessimcha, celui qui est bizrizout, celui qui est joyeux et enthousiaste, mieux que celui qui est plus fort. L'Admour Zaken a ensuite rapporté le passouk de Michelet qui disait Becholet, sa vie est motard. Dans la tristesse, il y aura un avantage, comme ça avait traduit l'Admour Zaken. Ça veut dire que la vraie tristesse, l'amertume, peut être le point de départ pour rebondir et développer une véritable joie dans Avodat Hashem, la joie de pratiquer Torah et mitzvot. Alors, juste pour revenir à ce que je disais la dernière fois, parce que je ne l'ai pas précisé, ça ne concerne que la vraie tristesse que nous avons définie la dernière fois comme de l'amertume. L'amertume, c'est, je vous le rappelle, c'est quelqu'un qui pense à lui, qui ne pense pas à lui, à son problème, qui ne pense qu'à Kadosh Baruch Hu, qui est tourné vers l'avenir et qui ne va pas dormir une fois qu'il est dans cet esprit et qu'il a développé ce sentiment. Au contraire, il a envie de danser parce que toutes les portes lui sont ouvertes maintenant. Alors pourquoi le pasuk disait Bechol et Tsev Yemota? Toute tristesse. Alors nous verrons, je vous le dis tout de suite parce que la question peut se poser, ça ne concerne pas effectivement que la vraie tristesse, l'amertume, mais même la tristesse qu'on pourrait avoir pour simplement les soucis de tous les jours, les soucis de la vie matérielle ou voire de la vie spirituelle. Et dans le Perek Lamed Aleph, dans le chapitre 31, l'Admour Zaken va aborder le problème et va nous dire que parfois il nous arrive d'être triste. Comme ça, pour rien. J'ai envie de dire presque gratuitement. Il nous dit, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai pas le moral, je me sens pas bien. Alors, déjà, il faut savoir d'où vient ce sentiment. Il y a un principe majeur, fondamental dans Avodat Hashem. Il nous dit que lorsque l'on obtient quelque chose gratuitement, il faut se méfier. Par contre, lorsque l'on obtient quelque chose et que ça nous a coûté un effort, alors c'est que c'est certainement positif. On l'apprend. Il y a une allusion à cette idée dans le pasuk qui dit que lorsque les Israël étaient dans le désert, ils se sont plaints. Ils ont dit Zachanu et adaga shanochal chinam bemitzraim. On se rappelle des poissons qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Et maintenant, on est en train de manger de la manne. Jusqu'à quand on va manger de la manne? Bon, ils n'ont pas arrêté de se plaindre. C'est comme cela. Mais l'idée ici est que dans le pasuk, on a cité l'Égypte et ce qui est gratuit. Chinam bemitzraim. Pour nous dire que d'une manière générale, lorsque quelque chose t'a demandé un effort, lorsque quelque chose t'a été difficile, lorsque c'est venu après un certain travail, alors c'est que c'est lié à la Kedusha. Quand par contre quelque chose est venu comme ça, tu sais pas d'où ça t'est venu, ça t'est tombé comme ça sur la tête, sache identifier l'origine de ce qui t'arrive, c'est certainement pas la Kedusha, mais c'est certainement les klipot. Chinam, quand quelque chose vient gratuit, et donc quand comme ça quelqu'un a eu une idée, tout à coup il n'a pas le moral. Lui-même il sait pas dire pourquoi. Il est triste, il sait même pas pourquoi, il a même pas de vraie raison d'être triste, mais il n'a pas le moral. Du coup il doit savoir que ça vient certainement pas du côté de la Kedusha. Et l'Admour Zaken va nous dire dans le Perek Lamed Aleph que quand il lui arrive ce genre de choses, eh bien, il va essayer de surfer sur cette vague. Ça veut dire de rebondir sur cette tristesse. En d'autres mots, si t'es déjà triste, tu sais quoi? Ben, on va en profiter. Ça veut dire que d'office, je t'aurais pas demandé de devenir triste pour telle ou telle raison, pour tel et tel sujet de la vie de tous les jours. Mais si déjà t'es triste, alors on va essayer de surfer sur cette vague pour rebondir. Mais l'Admour Zaken en parlera dans le Perek Lamed Aleph. C'est en tout cas comme ça qu'on peut comprendre le pasuk qui dit Bechol et Tsev Yemota, que l'on a cité la dernière fois. Toute tristesse, bien sûr, la vraie tristesse, l'amertume, on comprend très bien qu'elle peut être un tremplin, comme on a expliqué la dernière fois, pour la joie qui va suivre et qu'on va intégrer dans Avodat Hashem, mais même une autre forme de tristesse, une forme de tristesse plus standard, qui a priori n'est donc pas positive, eh bien, on va savoir, l'Admour Zaken va nous apprendre comment surfer aussi sur cette vague, sur cette tristesse basique, standard, et savoir l'utiliser comme un tremplin. Alors, l'Admour Zaken continue et il dit, Vezeutam apashut, les tikkun arizal,
C'est la raison pour laquelle le Harizal a instauré l'Omar Mizmor Zeh, de dire ce pasouk dans Tehillim, le pasouk qui a été cité la dernière fois. Ouach Nishbar Alev Nishbar, lorsque quelqu'un a le cœur brisé, eh bien c'est l'étape qui précède. Tashmin Yesasson Ve Simcha, il a le cœur brisé, et du coup si son cœur est brisé, l'esprit des clipotes qui a pris position dans son cœur est brisé, le mal qui était en lui est brisé, et maintenant son cœur est ouvert, est disponible, est réceptif à la Gdusha, à la joie. Tashmin Yesasson Ve Simcha. Du coup c'est ce pasouk que l'on va citer selon le Harizal, Achar Tikkun Chatzot Kodem Alimud. Après Tikkun Chatzot, avant d'étudier. Tikkun Chatzot, c'est une fila que l'on trouve dans certains sidurim, une prière qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu, qui concerne la destruction du temple. On demande à Kadosh Baruch Hu de reconstruire le temple, on se lamente sur la destruction du temple, on lui demande de le reconstruire. C'est pas juste une fila, il s'agit pas juste de se lever à Chatzot au milieu de la nuit, mettre son réveil et de dire les quelques pages de ce Tikkun Chatzot. Il y a tout un programme associé à ce Tikkun Chatzot. Une fois qu'on s'est réveillé, on continue à étudier jusqu'au matin. Ensuite, on va faire shachrit, on continue à étudier après la tefila du matin. Voilà, ça s'inscrit, on va dire, dans tout un programme. Ce n'est pas juste mettre le réveil au milieu de la nuit, se réveiller 15-20 minutes pour faire le tikkun en question et ensuite aller se recoucher. Ce n'est pas dans cet esprit-là qu'il faut faire tikkun chatzot. Mais l'idée ici est que selon le Harizal, le pasouk qui était cité, que j'ai cité la dernière fois, que l'Admor Zaken a cité quelques lignes auparavant, qui associe le programme qui nous fait passer d'abord de la vraie tristesse, de l'amertume à la joie, eh bien c'est celui qui est cité dans le Tehillim que l'on fait après Tikkun Chatzot. Pourquoi? Pour que tu puisses étudier la Torah avec une vraie joie. La joie qui vient justement après cette vraie tristesse. Lorsque tu as considéré la destruction du Beth Amikdash, le malheur qui s'est abattu sur les Bnei Israël depuis que l'exil a commencé, ensuite tu vas commencer à étudier la Torah. N'étudie pas la Torah dans cette tristesse. Tu vas devoir maintenant rebondir et intégrer la simcha dont nous avons parlé, chez Yesh les simchazo Yitaron. Et du coup, cette joie sera encore plus puissante. Elle aura un avantage parce qu'elle a été précédée justement de ce sentiment d'amertume. Comme l'obscurité qui vient de la lumière. Je vous renvoie à un chapitre précédent dans lequel on a beaucoup parlé de cette notion de la lumière qui jaillit de l'obscurité. Comme le Zohar cite le pasouk dans lequel Shlomo Ameler déclare j'ai vu, dit Shlomo Ameler, qu'il y a un avantage à la sagesse, mina sirlut, que la sagesse c'est mieux que la bêtise, que yitron or, rouler comme la lumière, ça a plus d'avantage que l'obscurité. Et nous on a envie de dire, il faut pas être Shlomo Ameler pour savoir que la lumière c'est mieux que l'obscurité, et que la sagesse c'est mieux que la bêtise. Et l'explication du pasouk est que yitron or, c'est pas juste pour dire que la sagesse c'est mieux que la bêtise, et que la lumière c'est mieux que l'obscurité. C'est que la lumière est différente quand elle jaillit justement de l'obscurité. C'est alors qu'on la ressent davantage. Ce n'est pas juste que, maintenant je suis bien content, avant c'était obscur et maintenant c'est lumineux. C'est que maintenant que la lumière a jailli de l'obscurité, c'est une lumière différente, une lumière qui n'aurait jamais eu cette puissance, jamais eu cette intensité si elle n'avait pas jailli de cette obscurité. Et de la même façon, la joie que l'on considère ici est une joie supérieure parce qu'elle vient après avoir développé un sentiment de tristesse dans lequel on ne plonge pas, dans lequel on ne s'enfonce pas, un sentiment de tristesse qui nous sert de tremplin. Et c'est là le sens du pasouk que l'on a cité la dernière fois, que la tristesse peut avoir un avantage. En soi, la tristesse, même la véritable tristesse, n'est pas un avantage. Mais il y a un avantage à cette véritable tristesse, à cette amertume, lorsqu'on l'utilise comme un tremplin pour rebondir et développer alors notre joie explosera avec beaucoup plus de puissance. Mikra Malé du Berakatouv, l'Admor Zaken dit de toute façon, même si on n'avait pas cité le Harizal. C'est un pasouk clair dans la Torah. Je l'ai déjà rapporté, je l'ai déjà évoqué au moins la dernière fois. Dans la Torah, il y a plusieurs klalot qui sont cités dans Parashat Kitavo. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu nous dit, pourquoi il nous annonce ces klalot, ces malédictions? Pas parce que nous n'aurions pas respecté les mitzvot, pas parce que nous n'aurions pas étudié la Torah convenablement. Il s'agit peut-être de quelqu'un qui respecte l'intégralité des mitzvot, de quelqu'un qui a étudié la Torah comme il doit étudier la Torah. Mais quoi? Parce qu'il n'a pas étudié, parce qu'il n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas étudié, pratiqué les mitzvot. Besimcha, ce qui lui manquait, c'était la joie. Venoda l'école Perush Harizal, al-Pasuk. Et on sait quelle est l'explication du Harizal au sujet de ce pasouk.
Il y a le pshat dans ce passouk, le sens simple. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu vient nous dire? Je vous ai tout donné. Je vous ai donné une terre où coule le lait, le miel. Vous vous y êtes installés. La guerre que vous avez faite contre les peuples qui s'y trouvaient, c'était une vraie formalité. Je vous ai tout donné. Vous étiez dans le désert, logé, nourri, blanchi. Je vous ai tout donné. Mais rov kol. Et vous n'êtes pas content. Et lorsque je vous demande de pratiquer les mitzvot et d'étudier la Torah, vous n'êtes pas besimcha. Voilà le pshat selon le pasuk. Mais le Harizal l'explique autrement. Tachat lo avat Hashem Elokecha besimcha. Mais rov kol, c'est pas mais rov kol begashmiut. Mais avec tout ce que je vous ai donné, comme je disais la dernière fois, je vous ai promu, vous êtes le peuple que j'ai choisi, je vous ai associé à mon projet, je vous ai donné des mitzvot qui vous permettent d'être en relation profonde avec moi. Je vous ai donné la Torah qui vous permet de fusionner avec moi. Je vous ai associé à mon projet dans la création. Mais rov kol, je vous ai tout donné. Vous n'êtes pas content? Et encore, vous pratiquez les mitzvot. En disant on n'a pas de chance, on est juif, nous on a des contraintes, on doit pratiquer les mitzvot, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Vous n'êtes pas simcha. Voilà quelle était l'explication du Harizal. Alors de toute façon, l'idée de la simcha, c'est une idée qui est très répandue, même dans la halacha, sauf à la fin. Ilchot Ulav, le Rambam rapporte combien il est important de s'engager au service d'Akadosh Baruch Hu avec simcha. Pourtant l'Admor HaZaken rapporte cela au nom du Harizal, parce que c'est le Harizal qui, non pas Pirouche à Harizal. Ce n'est pas lui qui l'a seulement expliqué, le Rambam l'avait déjà expliqué. Mais Pirouche, on peut le dire Pirous, ça veut dire Milachon, l'ifros, c'est-à-dire c'est lui qui l'a divulgué, c'est lui qui s'est engagé à le propager davantage. Et comme le Harizal a mis ça sur un étendard, le concept et la notion de simcha, c'est une base fondamentale de notre service de Dieu. Pour cette raison que l'Admor HaZaken rapporte le Pirouche à Harizal d'Afka, précisément, sans rapporter d'autres explications. Voilà donc pour cette première partie de ce Pérec qui nous apprend combien c'est important d'être besimcha. On n'a pas encore vu comment on faisait, on n'a pas encore vu comment il fallait s'y prendre. Et moi j'ai des problèmes, j'ai des vrais problèmes. Problèmes physiques, des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes d'argent, des problèmes... Les problèmes ne manquent pas. Chacun pourrait faire la liste. Mais en même temps, nous allons apprendre comment surmonter ces problèmes. Maintenant que nous savons que nous devons les surmonter, qu'on ne doit pas se laisser entraîner, c'est facile de se laisser entraîner à la déprime. On baisse les bras, on abandonne tout. Bon, voilà, je laisse tout tomber, on attend que ça se termine, et puis voilà. On sait maintenant combien c'est important d'être besimcha. L'Admor HaZaken ne nous abandonne pas, il nous a fixé un objectif, il va nous apprendre comment y arriver, comment surmonter toutes les difficultés que nous avons et vivre avec ces difficultés avec simcha. Un jour, le Rav Menel Futafas donnait l'idée pour nous faire comprendre combien c'est dangereux, combien la tristesse est dangereuse. En même temps, on avait déjà évoqué le sujet des ta'avot, des plaisirs matériels de ce monde. Et le mashal, je pense que je l'avais déjà rapporté quelques semaines ou quelques mois, mais c'est important de le répéter aujourd'hui, parce que c'est aussi le sujet d'aujourd'hui. Le Rav Menel Futafas rapportait l'exemple d'une mouche qui se fait prendre dans une toile d'araignée. Alors au départ, il n'y a qu'une seule de ses ailes qui s'est prise dans un seul des fils de la toile d'araignée. C'est tout. Mais parce qu'elle essaye de se débattre. En se débattant, eh bien, il y a un deuxième fil de la toile qui va attraper une autre partie de l'aile ou bien la deuxième aile. Et comme elle va encore essayer de se débattre, cette fois c'est son corps qui va être pris dans la toile. Elle sait ce qui va lui arriver. Elle essaye donc de se sauver. Et du coup, elle va se débattre, et puis au bout d'un moment, elle va se décourager. Elle va être triste. Elle va dire c'est fini, je peux rien faire. Ma vie va s'arrêter ici. C'est perdu, il n'y a plus rien à faire. Et du coup, elle s'arrête de se débattre. Elle voit maintenant l'araignée arriver. L'araignée n'a pas bougé avant de la voir être triste, avant de la voir déprimée. Une fois qu'elle voit que la mouche n'a plus de force, elle a abandonné. Elle se décourage complètement. C'est maintenant que l'araignée va venir et lui puiser son sang. Et le Rav Menel Futafas explique, chaque toile, chaque fil de cette toile d'araignée, c'est encore un des autres plaisirs qui nous attirent dans ce monde. Alors au début, il n'y a qu'une petite chose qui nous intéresse, et on y plonge. Mais quand on s'est fait plaisir une fois, on se dit pourquoi pas une deuxième fois, et pourquoi pas autre chose. On prend goût à se faire plaisir, et du coup on est pris dans la toile. Et quand on est pris dans la toile, on a d'autant plus d'attrait pour les choses de ce monde qu'on a moins d'attrait pour la Torah et pour la Kedusha. On veut bien faire Torah et Mitzvot, mais vraiment par obligation, par nécessité, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et du coup, on pratique Torah et Mitzvot, mais le cœur n'y est pas. Sans vie, sans cœur, on se décourage complètement, et la tristesse est dominante.
Pourquoi la tristesse est dominante? Parce que quand on cherche à se faire plaisir, on n'est jamais satisfait. On cherche à se faire plaisir une fois, encore une autre fois, et jamais on est vraiment contenté par les plaisirs que l'on cherche. Comment ça se fait? Parce que le véritable plaisir, un juif va le trouver dans la Torah et dans les mitzvot. C'est pour ça qu'il va courir après tout et n'importe quoi. Le ski nautique, la planche à voile, les sports, les informations, ce que vous voulez, il n'en finira jamais. Il ne sera jamais content et satisfait. Il recherchera toujours autre chose. Pourquoi? Parce que c'est un juif. Il a en lui une âme divine. Et son âme divine ne sera jamais contentée tant qu'il n'étudiera pas la Torah convenablement et qu'il ne pratiquera pas les mitzvot convenablement. Du coup, on s'aperçoit que lorsque quelqu'un va étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, c'est pas qu'il se prive d'aller au cinéma ou d'aller faire du ski nautique. C'est que, Pachout, ça l'intéresse plus. Parce que du coup, le plaisir qu'il recherche est un plaisir qu'il a maintenant trouvé. Le véritable plaisir qui le contente. Tamamar, que dit l'Admor Azaken dans l'Écoute Torah. C'est dans la nature de notre Neshama de nous faire plaisir, de se faire plaisir, d'obtenir du ta'anoug. Si je trouve ce ta'anoug, ce plaisir spirituel, eh bien c'est très bien, et je serai serein, content, sans jamais avoir l'illusion ou l'impression qu'il me manque quelque chose. Il n'y a que celui qui n'est pas contenté sur le plan spirituel, qui n'arrête pas de rechercher toutes sortes de plaisirs dans le monde. Et du coup, comme il n'y arrivera jamais, parce qu'on n'arrive pas à obtenir tous les plaisirs que l'on trouve dans ce monde, et même s'il en recherchait l'un derrière l'autre, de toute façon, il finira par déprimer parce que son véritable plaisir n'est pas là. En tant que juif, en tant qu'ayant une âme divine, son véritable plaisir est dans la Torah et les mitzvot, qu'il en soit conscient ou pas. Et dans ce cas, il ne sera jamais véritablement content et heureux. Il aura toujours le sentiment qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque en vérité la Torah et les mitzvot. C'est ça qui pourrait le contenter vraiment. Et du coup, il va se décourager. Il va se décourager, il n'aura plus d'enthousiasme, même lorsqu'il va pratiquer Torah et Mitzvot. C'est là que l'araignée arrive et lui puise son sang. Du coup, il meurt. Il meurt bien sûr sur le plan spirituel. Là, du coup, il va progressivement abandonner une mitzvah après l'autre, réduire le temps qu'il consacrait à l'étude de la Torah, jusqu'à être complètement mort, spirituellement, s'entend. Et cet exemple nous montre que dans le processus, comment les choses ont commencé, en se cherchant à se faire plaisir, tout simplement. Et comment les choses, à quel moment l'araignée arrive pour pouvoir atteindre la mouche? C'est quand elle se décourage, quand elle est triste. C'est là qu'elle devient une cible et une proie pour l'araignée. Et de la même façon, quand on est triste, c'est là qu'on devient une cible et une proie pour la sitra achra, pour le côté qui est opposé à la kedusha. On raconte qu'un jour, il y a un groupe de juifs originaires de Lituanie qui n'étaient pas proches au départ de la Chassidoute et de Chabad en particulier. Ils ont été rencontrés le Tzemar Tzedek et ils ont expliqué qu'ils aimeraient bien se rapprocher davantage de la Shita de la Chassidoute, mais ils sont gênés parce qu'ils se sont posé des questions. Ils ont vu un jour un Chassid qui a eu un comportement très curieux et ça les dérange beaucoup. Alors ils voudraient en parler au Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek leur a dit d'accord, je vous écoute. Il a dit voilà, nous avons vu un certain Chassid qui était en train de chanter le jour de Tisha B'Av, au lieu de pleurer. Et au lieu de pleurer, Tisha B'Av, il était en train de chanter. Et le jour de Simchat Torah, il était en train de pleurer. Alors le Tzemar Tzedek leur a dit, chanter, ça ne veut pas toujours dire être besimcha, être joyeux. Et pleurer, ça ne veut pas toujours dire être triste. Pleurer, ça peut vouloir dire être amer. Et notre chassid, au moment de Simchat Torah, il vit, il prend conscience de l'événement, de la puissance de la Torah. Et il se rappelle où il en est. Et il se considère si loin de la Torah qui est si haute et si grande. Comment la Torah, Kedusha, ici, est présente et lui, il se sent si loin de Dieu. Alors il en conçoit de l'amertume. Il n'est pas triste. Au contraire, il va trouver ici les forces de se relever et d'avancer davantage. À Tisha B'Av, au moment du Khouban, c'est le moment où on commémore plutôt la destruction du Beth Amikdash. Eh bien, notre chassid, lorsqu'il entend que le Beth Amikdash a été détruit, les deux Beth Amikdash ont été détruits, eh bien, il sait très bien que B'cholet Savi Mota, comme dit l'Admor Zaken dans le Tanya, que la tristesse c'est peut-être un tremplin. D'autres mots, une fois qu'on a touché le fond, les deux Beth Amikdash ont été détruits. Bon, ben maintenant, il ne peut rien nous arriver de pire. Maintenant, ça ne peut être que meilleur. Comme ce chassid qu'on a un jour trouvé tout seul au mikvé en train de danser. Il n'était pas habillé. Et on l'attendait à table, on ne savait pas ce qui lui était arrivé. Et il a raconté ensuite. J'avais d'abord dans la journée, j'ai connu de nombreux événements difficiles. J'ai eu tant et tant de problèmes. Ensuite, quand je suis allé au mikvé, je me suis retrouvé tout seul et quelqu'un m'avait volé mes vêtements. Alors je me suis dit, maintenant il peut plus rien m'arriver de pire. Avec tout ce qui m'est arrivé, je vois pas ce qui peut m'arriver d'autre. Alors je me suis mis à danser. Et c'est comme ça que le Tzemar Tzedek a expliqué à nos bons juifs de Lituanie que s'il était en train
d'être Bessimcha, le jour de Tisha B'Av, c'est par rapport à la joie qui est ici le résultat du tremplin, de la tristesse, comme la lumière qui jaillit de l'obscurité. La prochaine fois, nous commencerons à aborder, je vais pas dire le vif du sujet, mais le sujet dans les détails. Ça veut dire, mais comment procéder pour être joyeux quand on a des problèmes? Concrètement, ces problèmes sont pénibles. Ce n'est pas des problèmes illusoires. Et l'Admorazaken va nous expliquer comment les aborder. Passez une